Chers rachetés de Dieu, que la paix profonde de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a traversé la mort et nous a ouvert les portes de la vie éternelle, remplisse vos cœurs. Dans cette méditation, puisons ensemble à la source de l'espérance que sa victoire nous offre, nous rappelant que malgré les épreuves et les contrastes de ce monde, un avenir de joie et de communion avec Dieu nous est promis. Accueillons ensemble sa présence réconfortante en ce moment. Amen. L'Évangile selon Luc chapitre 16, versets 19 à 31, raconte l'histoire de deux hommes au destin radicalement opposés après la mort. Un homme riche et un homme pauvre nommé Lazare. Pendant leur vie, l'homme riche menait une existence luxueuse et fastueuse, tandis que Lazare, couvert d'ulcères, mendiait à sa porte, espérant se nourrir des restes de sa table. Personne ne semblait se soucier de sa misère, à l'exception des chiens qui venaient lécher ses plaies. À leur mort, leur situation s'inverse complètement. Lazare est emporté par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu d'honneur et de bénédiction. L'homme riche, quant à lui, se retrouve en Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts, en proie à d'atroces souffrances. Dans ces moments, l'homme riche aperçoit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Il implore Abraham d'avoir pitié de lui et d'envoyer Lazare lui rafraîchir la langue avec de l'eau. Abraham, lui, rappelle alors qu'il a reçu ses biens pendant sa vie, tandis que Lazare a souffert. Maintenant, Lazare est consolé et lui est tourmenté. De plus, un gouffre infranchissable est établi entre eux. L'homme riche change alors sa requête et demande à Abraham d'envoyer Lazare avertir ses 5 frères encore en vie, afin qu'ils ne subissent pas le même sort. Abraham lui répond qu'ils ont déjà Moïse et les prophètes et qu'ils devraient les écouter. L'homme riche insiste, croyant qu'un miracle, quelqu'un revenant d'entre les morts, les convaincrait davantage. Abraham conclut que si ses frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas non plus persuadé, même si quelqu'un ressuscitait. Luc 16, 19 à 31. Dans cette histoire eschatologique qui nous donne les nouvelles de la vie après la vie,
nous pouvons retenir 4 leçons. La première leçon: la richesse ne garantit pas le salut. L'homme riche est puni, tandis que Lazare est récompensé, montrant que la richesse terrestre n'est pas un indicateur du salut éternel. Jésus-Christ, rapporté par Matthieu 19, 24, nous rappelle la vérité suivante. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième leçon: l'importance de la compassion. L'homme riche ignore Lazare, ce qui souligne l'importance de montrer de la compassion envers ceux et celles qui sont dans le besoin. Mon frère, ma sœur, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. L'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 36. La troisième leçon: la priorité de Dieu. Dieu semble prendre en compte la souffrance et la foi de Lazare, tandis que l'homme riche est jugé pour son égoïsme. Le psalmiste nous décrit sa fidélité à Dieu dans les termes suivants. Je me prosterne face à ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as élevé ta parole au-dessus de tout nom. Psaume 138, verset 2b. Ce verset exprime une profonde vénération pour Dieu et une reconnaissance de la suprématie de sa parole. La quatrième leçon est l'écoute de la parole de Dieu. Abraham mentionne que Moïse et les prophètes sont suffisants pour guider les gens vers le salut. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Bien-aimé, dans ce passage, Jésus corrige une femme qui loue la mère qui l'a portée et allaitée. Il recentre la véritable bénédiction non pas sur le lien physique, mais sur une attitude spirituelle. Écoutez et gardez la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes interpellés ce matin à réfléchir sur nos priorités et notre relation avec les autres et avec Dieu. Et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous fortifie tous les jours. Ton Fils Jésus-Christ a parcouru les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité, selon Matthieu, chapitre 9, le verset 35. Nous te prions avec foi pour la guérison de ces enfants précieux, paralysés par des maladies. Seigneur Jésus, sois avec ces enfants et les médecins dans leur lutte pour la guérison. Que ta paix qui surpasse toute intelligence les enveloppe et apporte réconfort à leur famille. Seigneur notre Dieu, ta parole dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Dans le livre des Romains, chapitre 13, le verset 8. Plusieurs d'entre nous crions à toi pour la délivrance des dettes. Accorde-nous la sagesse dans la gestion de nos finances. Ouvre des chemins de remboursement et libère ce fardeau, afin que tes enfants rachetés évoluent librement dans tes voies et bénir les autres. Père éternel, Père de miséricorde, tu as promis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Selon Matthieu chapitre 7, le verset 7. Nous te prions pour l'ouverture des portes financières, selon ta volonté. Donne-nous la créativité, la persévérance et les opportunités nécessaires pour subvenir à nos besoins et être une source de bénédiction pour les autres. Éternel notre Dieu, ta parole nous encourage à instruire les jeunes selon la voie qu'ils doivent suivre dans le livre des Proverbes au chapitre 22, le verset 6. Nous te présentons tous ces projets de voyage et d'études pour les jeunes. Accorde-leur la sécurité, l'apprentissage enrichissant et l'ouverture d'esprit. Que ta main les guide et les protège à chaque étape. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. S'il te plaît, exauce-nous. Amen. Près de Jésus, je trouve sur asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'amour est paisible. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Puisse la bénédiction de l'Éternel vous enrichir abondamment aujourd'hui et toujours sans qu'aucune peine ne s'y ajoute. Que sa faveur repose sur vous et vos entreprises, vous comblant de joie et de paix véritable. Amen.